Aujourd'hui, on va réaliser une recette très facile à faire et délicieuse en même temps. On parle de œufs farcis shumai. Restez avec moi, on passe à l'étape suivante. Première étape, on va commencer par le bouillon. On a besoin à peu près 100 g de carottes, 80 g d'oignons, un bouquet garni et moi j'ai rajouté un peu de persil et 60 g de céleri branche. Je vais tailler les carottes et puis le céleri, je les coupe juste un petit peu. Après avoir coupé les légumes, je prends ma casserole, je mets les carottes, le céleri et puis le bouquet garni. Je rajoute à peu près 1 litre d'eau et je laisse cuire à peu près un quart d'heure. Après, je rajoute les oignons et je laisse cuire à peu près 5 minutes. La deuxième étape, c'est cuire les œufs. Je vais mettre les œufs. Bien sûr, après, avant, je les ai lavés, ils sont propres. Je vais mettre l'eau, départ à froid. Je laisse à peu près 10 minutes. Et les œufs, là, ça fait 10 minutes. Ils sont cuits, je laisse refroidir et après, je vais les écaler. Après le refroidissement des œufs, on va les écaler. Et après, je vais les rincer encore. Voilà le bouillon, ça fait à peu près 10 minutes que je l'ai lancé à cuire. Là, je rajoute les oignons et je laisse encore cuire 5-6 minutes. Voilà. Après avoir lavé les champignons et laissé sécher un petit peu, je vais les hacher finement pour faire la duxelle. On passe à la troisième étape, c'est la duxelle. On a besoin de 200 g de champignons finement hachés, les échalotes 30 g, 20 g de beurre, 6 ou 7 g de persil haché, un demi-citron. Tous les ingrédients, ils sont là. Je prends le citron, je mets un petit peu. Je mélange. Le citron, c'est pour éviter que les champignons ils deviennent noirs, tout simplement. Après, je passe les champignons hachés dans le tamis. Si on a une torchon propre, et je commence à appuyer fort pour enlever tout le jus de champignon et aussi le jus de citron pour qu'il soit sec. Comme vous voyez le jus, j'ai enlevé le jus. Je vais remettre dans la... Voilà, là j'ai tous les ingrédients qui sont là. Il me reste que à cuire la duxelle. Je passe au cuisson. La duxelle, je commence par le beurre. Comme j'ai dit, le beurre, il y a 20 g. Je fais fondre le beurre tout doucement. Je vais faire revenir les échalotes dans le beurre. Après, je rajoute les champignons.
laisse cuire un petit peu. Quand vous voyez les champignons, il est cuit et les jus de champignons, il est vaporisé. Là, je vais rajouter du sel, de poivre, un petit peu. Et après, je rajoute des persil. Voilà la duxelle. Elle est prête. On va les laisser refroidir doucement. La quatrième étape, c'est tailler les légumes en brunoise. Là, c'est cuit, le bouillon. Je prends les légumes, les carottes et les céleris. Voilà les légumes en brunoise. Et après, je vais les rajouter. Là, j'ai rajouté les légumes en brunoise sur la duxelle. Voilà. Je passe à la cinquième étape. C'est réalisation de d'œufs blancs. Alors, j'en ai besoin de beurre et de farine. Alors, le beurre, j'ai pris 30 grammes et la farine, j'ai pris 35 grammes. Je commençais de fondre le beurre. Comme vous voyez, quand le beurre est fondu, je rajoute la farine. Après avoir rajouté la farine, on mélange bien. Dès qu'on la mélange, il devient mousseux. On arrête la cuisson et on laisse refroidir. Je passe aux sixième étape, c'est réalisation de velouté de légumes. Là, il me reste le bouillon avec les oignons. Là, je vais enlever le bouquet garni. Je n'ai plus besoin. Je passe le bouillon dans le tamis pour récupérer les oignons. Les oignons, je vais la mixer après pour lier le velouté. Alors, pour faire le velouté, j'ai gardé le bouillon. J'ai un jaune d'œuf. Et je vais mixer les oignons. Et le fromage. Fromage râpé. Là, je prends juste la moitié et l'autre moitié, je vais les mettre sur les œufs après pour les gratiner. Là, je mixe les oignons. Là, c'est bon, bien mixé, comme vous voyez. Là, je vais passer à la cuisson de velouté.
je prends le bouillon sur un feu doux. Je vais rajouter le roux que j'ai réalisé en 5e étape et en même temps je mélange. Je mélange bien. Après, je rajoute le jaune d'œuf. On n'arrête pas de mélanger. On continue à mélanger. Continue à cuire, mais il ne faut pas qu'il soit mouillon. Après, sel et poivré. Après, je rajoute la moitié de fromage râpé. Et l'autre moitié, je laisse pour gratiner les œufs. Je mélange pour qu'il soit le fromage du fond. Il va fondre. Quand vous voyez la texture de velouté, elle est nappante. Il est nappante. Voilà. Il est bien froid. Je vais hacher le jaune d'œuf. Comme ça. Le jaune d'œuf haché. Je mélange un petit peu. Après, je rajoute un petit peu de... un peu pour obtenir un bon texture, pour qu'il sorte bien quand je vais le mettre dans la poche. Voilà la texture. Alors salé, poivré. Je vais le mettre dans la poche à douille. Et on douille comme ça. Je vais mettre ma farce dans la poche. Je vais les présenter dans les plats individuels. J'ai pris 4 parce que j'en ai 4 personnes. Voilà. Je vais commencer à mettre un peu de sauce au fond. Un peu de velouté. Et après, je vais mettre les œufs. Je vais mettre un œuf et demi par personne. Et je commence à farcir les œufs. Et là, je passe au 8e étape. Les œufs. On va napper les œufs avec la sauce. 9e étape. Je vais saupoudrer les œufs farcis avec le fromage. Et je les passe au four juste pour gratiner le fromage. Notre fromage, il est gratiné. Voilà. Il suffit juste à déguster.